Presse Afrique TV HD, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT. Tout d'abord, les statistiques de travail, rapport année 2023 dévoile la baisse des contrats alors que la création des entreprises a augmenté. L'enquête révèle par ailleurs la fermeture de 123 établissements. L'État évoque l'idée d'un dispositif incitatif dans le cadre de l'enregistrement des contrats. Mamadou Sakine. Situation mitigée matérialisée par une baisse des contrats de travail en 2023 contre une hausse des établissements mis en place la même année. C'est le contraste noté dans le rapport annuel de statistiques du travail. Nous avons malheureusement 123 établissements fermés ou 579 emplois perdus. Sous un autre angle, mais toujours en termes d'emploi. 61 036 contrats de travail écrits ont été enregistrés au niveau des inspections du travail de la sécurité sociale. Au total, 5 275 contrôles d'établissement ont été effectués par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. Leur enquête a permis de connaître les raisons de la fermeture des établissements. Par rapport à la disparition, quand vous regardez la cartographie, l'impact par type de nature concerne beaucoup plus les entreprises individuelles. Du côté des sociétés, parallèlement, ça concerne les structures, les entreprises unipersonnelles, notamment les sociétés unipersonnelles. Autre point marquant du rapport a trait à la protection sociale. En 2023, il a été noté de façon sommaire, en matière d'accidents de travail et de maladies professionnelles, 1316 cas. Sur le plan de la retraite, 37 264 adhérents et 436 participants enregistrés à l'IPRES. Ce document est un outil d'aide à la décision pour les pouvoirs publics. La digitalisation est vivement recommandée pour une sécurité de l'information. Mamadou Sakini de la RTS place à présent à la TFM, polémique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sur le mandat du recteur avec une comité de l'UCAD qui exige sa démission sous prétexte de mandat expiré depuis le 22 juillet 2024. Le ministre de l'enseignement supérieur de son côté est à pied d'œuvre pour dénouer la crise. Les explications, c'est avec Cheikh Ngone Diop de la TFM. Véritable imbroglio administratif à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une partie de la communauté ne veut plus reconnaître le professeur Amadou Ali Mbaye comme recteur. Théoriquement, son mandat a expiré depuis 48 heures et ça fait débat. Le problème, c'est que le conseil d'administration devait procéder comme les textes l'indiquent, notamment le décret 2021-846, sur la question de la nomination des recteurs, comme quoi le recteur, 90 jours avant la fin de son mandat, on devait procéder au lancement de son appel à candidature. Si on fait le calcul, cela nous ramène déjà au mois d'avril. Cela n'a pas été fait. Il y a eu beaucoup d'alertes, vous avez tous suivi, et rien. Une situation qui préoccupe jusqu'à l'autorité de tutelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est confié sans embâche pour évoquer la situation non acceptable de l'université. Le docteur Abdourahmane Diouf était l'invité de l'émission Grand Jury sur RFM. Je considère que le mandat de recteur est terminé depuis juillet 2023. Parce que le recteur a été élu pour 3 ans, 2020-2023. En 2021, on a le nouveau décret sur l'appel à candidature. Donc, c'est le texte nouveau qui s'applique. En 2023, donc il y a une année, ce qui aurait dû se passer, je dis bien ce qui aurait dû se passer, c'est que le PCA de l'UCAD aurait dû lancer l'appel à candidature. Il ne l'a pas fait, c'est une situation de carence. Le ministre de l'époque aurait dû le faire. Il ne l'a pas fait, c'est une situation de carence. Et au niveau du rectorat, ils ont développé une théorie que personne ne comprend par rapport à une reconduction tacite. Mais comment on a pu en arriver dans l'institut universitaire? L'autorité n'est pas exempte de reproches. Déjà trop, les responsabilités, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut les prendre, ce n'est pas le jour de la fête qu'on apprend à danser. Le ministre connaît les textes, s'il ne connaît pas, il a au moins les textes, il sait lire, et c'est un juriste. Il sait très bien que le mandat
Et le mandat, il se termine officiellement le 22. Professeur Amadou Alimbaï est en place depuis le 22 juillet 2022. Le mandat est renouvelable, mais doit faire l'objet d'un appel à candidature. Et puis à la TFM, nous restons en direction Tivaouane. Les agents de la brigade d'hygiène de Thiès et de Tivaouane ont démantelé un réseau de trafic au réseau de fabricants de vinaigre. Ils ont saisi des centaines de litres d'eau de javel et de vinaigre. Les jeunes qui détenaient cette fabrique ou bien cette unité ne respectaient même pas les normes de degré de chlorométrique. En plus de l'hygiène qui fait défaut, une équipe de la TFM a fait une immersion au niveau de cette unité. Les voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop, le correspondant de la TFM à Thiès. Cette unité est implantée à Tivaouane, dans un quartier populaire. Le malfrat avait fait de cette maison son lieu de production de vinaigre et d'eau de javel contrefaçon. Le fait d'accentuer les contrôles nocturnes, donc c'est vraiment ces deux stratégies qui nous ont permis, avec la brigade spéciale de l'hygiène de Tivaouane, vraiment de faire cette importante saisie donc, de produits donc, issus d'un laboratoire artisanal. Donc, qui fabriquait d'abord des produits à base de vinaigre, mais qui fabriquait aussi des produits à base de chlore, qu'on appelle communément l'eau de javel. Pire, les conditions d'hygiène sont exécrables. Des cafards sont visibles partout dans la chambre. Le grand problème avec cette fabrique, en dehors même de l'aspect administratif, c'est les conditions d'hygiène qui n'étaient pas réunies et qui vont, comme vous le savez, se répercuter sur le plan purement sanitaire. Et aussi, la composition même en matière d'intrants laisse à désirer, parce qu'on avait même vu des colorants au niveau du vinaigre. C'est vraiment des produits qui peuvent avoir des conséquences sur le plan de la santé des populations. Le mis en cause, surpris, à part les agents du service d'hygiène de Tivaouane et de Thiès, a pris la poudre d'escampette et il est activement recherché. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à ce journal des JT. On est aujourd'hui mercredi. Biram Faye sera dans Midi King avec sa chronique Big Vert. Le sujet aujourd'hui, faut-il une loi contre le népotisme au Sénégal? C'est une interrogation. Les éléments de réponse, ce sera dans Midi King. Avant cela, l'information va revenir en version Wolof. Ce sera avec Molay Mboup à 11h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 12h dans Midi King. À tout à l'heure.